Une action prophétique. Amen. Maman, c'est tout ce que ton fils a dit, c'est ton fils, non? Voilà. C'est ton fils. Tout ce qu'il a dit là, c'est simple. Ça veut dire, c'est ce qu'il s'est dit. Elle, on lève le micro là-bas, on lève le micro. On l'avait visé elle. Dans son accouchement, écoutez, ils n'ont pas pu mettre la main sur elle. Donc, puisqu'ils disent qu'on n'a pas pu mettre la main sur elle, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est lui qui est programmé. C'est lui qui est programmé. Et ce que Dieu t'a montré, c'est clair. C'est pourquoi tu as dit, il y a des choses que Dieu lui-même te montre. Et tu ne sais même à qui expliquer. La réunion où tu allais assister là, c'est eux la réunion qui étaient en train de décider de ton sort. Mais c'est de toi ils étaient en train de décider. Mais Dieu appelle le sciemment. C'est pourquoi tu as posé la question, est-ce que tu es un père spirituel? Est-ce que tu es un père spirituel? Parce que la réunion qui étaient en train de faire, c'était de ton sort. Mais Dieu en temps normal, c'est ton père spirituel qui devait aller là-bas. Pour aller annuler ce qui se donne de décider ton sort. Mais Dieu appelle le sciemment de t'envoyer pour que toi tu voies de la décision qu'ils sont en train de prendre pour toi en cette fin d'année. Et c'est pourquoi Dieu dit, pour ne pas que cela arrive, il faut faire un achat. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà déposé ton âme là-bas, c'est toi en veux, c'est ton nom qui a déjà déposé l'hôtel. Donc tu vas monter, tu vas descendre. C'est lui qui va mettre la main. Donc Dieu lui dit, il a fait un achat de son âme. Sinon ça ne serait pas bon. C'est à lui que tu parles. Mais elle, écoutez-moi bien, elle, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est l'enfant, ils vont fatiguer. C'est l'enfant, ils vont fatiguer, bébé là. Ils vont déposer une maladie sur l'enfant là. Maladie là, tu vas le trimballer à l'hôpital juste toi-même là, c'est la fatigue. Tu vas le trimballer à l'hôpital jusqu'à toi-même là. Pour finir avec le cinéma, c'est ce que tu vas faire. Puisque on ne t'a pas eu, non? D'accord. Non, c'est ton souris qui est là. On dépose ça sur lui. Mais dites aux autres, en même temps qu'ils peuvent frapper ici, ils peuvent frapper là-bas. Parce que le problème c'est quoi? Ils veulent forcément prendre quelqu'un parmi vous, comme la lignée qui a précédé, ils ont pris ton votre frère. Donc ils veulent forcément prendre quelqu'un. Parce que si elles ne prennent pas quelqu'un, c'est comme eux ils échouent. Donc pour ne pas qu'ils échouent, il faut prendre toi. Mais ça a échoué. Le Seigneur révèle à ta maman qu'elle met les voix. Est-ce que vous avez dit ça? Maman, quand tu dors la nuit là, tu la vois, ils sont ceux qui viennent, non? Hein? Elle dit quoi? Elle n'a rien compris. Oui, il y a quoi là? Ah, ça fait là. Elle les invite d'eux. Quand ça? Écoutez. Vu le visage. C'est qui? Ok. Voilà. Ces deux personnes, ils sont 5. Il y a 2 garçons, il y a 3 filles, femmes. 2 garçons, 2 garçons, 3 femmes. Les 2 que tu as vus là, ils sont venus espionner dans ta maison pour voir avec qui tu dors dans la maison ici. Maintenant qu'ils ont vu, ils ont regardé dans la maison, ils ont vu ce qu'ils devaient voir. Parce qu'eux, ils avaient déjà prédestiné
que tes enfants doivent prendre un pour partir. Mais puisque celle-là, à ce moment, elle était en grossesse, elle devait accoucher. Donc, eux, ils avaient déjà fait le point que c'est elle qui devait partir, sans que toi tu ne sois au courant. Donc, au moment où elle était en train d'accoucher, l'esprit est venu dans la salle d'hôpital. Pour faire quoi? Pour amener à ce qu'elle saigne beaucoup dans l'accouchement. Pour que lorsqu'elle va pousser, l'enfant qui vient s'entraîner pour elle, va beaucoup saigner. On dit qu'on fait césarienne. Et dans césarienne-là, elle va peine à se descendre. Ils vont aller chercher autre sang pour venir la mettre, elle reste là. Voici comment ils ont prévu le système. Mais puisque elle, sa chance, comme je l'ai dit, elle était déjà une fois ici. Voici son problème qu'elle a suivi. Donc Dieu a épargné sa vie. Maintenant, puisque l'esprit de mort est retourné là-bas, ils ont vu que ça a été échoué. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont lancé maintenant alerte. Ils ont fait une réunion. C'est pourquoi je dis, le jour où tu as quitté, c'est une réunion qui a eu lieu la même nuit. Donc ils ont fait la réunion maintenant pour décider, lui, ton frère, ton fils, son sort. C'est pourquoi Dieu là-bas, Dieu voit tout, connaît tout. Dieu était obligé de le faire venir lui-même. Va voir la réunion qu'ils sont en train de faire. Quand il est arrivé, il dit quoi? Il a eu 2 hôtels. Et sur l'hôtel, il y avait quelqu'un qui connaît, qui était assis sur l'un des hôtels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme fort de votre famille est là. C'est lui qui donne des permissions. C'est lui qui donne des ordres. Maintenant, lui, il ne devait pas être là. Pourquoi? Parce qu'on l'empêchait. On l'empêchait d'être là pour ne pas assister à ce qu'ils vont prendre comme décision pour qu'il les concerne. Donc voilà la raison pour laquelle le Seigneur a permis que lui soit là. Maintenant, il est arrivé, il a vu. Qu'est-ce que Dieu fait aussi? Dieu lui donne la solution de faire un rachat. Sinon, ce qui va venir derrière là, pour ne pas dire que Dieu n'a pas révélé, c'est la mort. Il reste 3 mois. Toi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque les savent qu'ils n'ont pas pu mettre la main sur toi, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Ils vont trimballer l'enfant à l'hôpital. Assis par là. Est-ce que tu ne vas pas te retrouver sur ces enfants? Les 2 enfants qui sont là-bas, faites-les venir. Le dimanche prochain, je vais les voir. Maintenant, je suis en train de parler. Le Saint-Esprit m'emmène pour me dire comme ça que il y a ton mari. Et il dit ton mari encore ton frère.